Et le titre de cette seconde partie est, au pluriel bien sûr, Détour biblique. Ok, Pierre? Détour en un seul mot. Détour en un seul mot, oui, bien sûr, en un seul mot. Pierre, je te donne la parole. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder comment Jésus a-t-il fait pour supporter ses disciples. C'est une question qui rejoint beaucoup de choses en fait très concrètes dans notre vie. Mais je vais rester sur Jésus quand même. Bien évidemment, ça veut dire qu'il faut regarder ça sous les deux angles repérés tout à l'heure, de supporter, et accepter et soutenir. C'est les deux angles sous lesquels on peut essayer de voir, parce que c'est quand même en tenant compte du fait que Jésus se révèle progressivement comme vraiment autre. Quel est cet homme que l'on suit, quoi. Enfin, finalement, ça a dû être une question pour, je pense, chacun des disciples, et jusqu'où. D'ailleurs, la lecture que nous avons faite ce matin de Jean 6 me paraît tout à fait intéressante, justement, de cette manière dont les disciples ont médité sur leur suite du Christ. Au sens positif de soutenir, on peut dire que Jésus ne donne pas beaucoup de recettes à ses disciples. J'ai été frappé de ça pour avancer. Quand il les envoie en mission, en effet, il leur demande de ne rien emporter pour la route, ce qui est quand même très... C'est un support limité quand même. Et Matthieu, je trouve, me semble plus explicite en sortant de la consigne concrète. Il dit, lui, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Du coup, il nous met là dans une forme, une attitude. Ce dont nous avons à témoigner dans la mission, c'est d'abord de la gratuité du don de Dieu, dont nous avons bénéficié, et qui nous fait entrer dans un acte de confiance permanent. Là, Jésus les soutient, en montrant que c'est ce qu'il vit. Il s'accueille lui-même constamment de son Père, et il redonne à tous ceux dont il se fait proche ce qu'il a reçu. Voilà. Et si Jésus les soutient, ce n'est donc pas en leur donnant des béquilles, mais c'est plutôt en leur recommandant de lâcher celles sur lesquelles ils ne cessent de s'appuyer, au risque de ralentir leur marche, mine de rien. Bien sûr, il énonce quelques conseils pour traverser ce monde parfois dangereux. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. En un mot, sachez discerner et ne donnez pas à tort et à travers. On a bien dit qu'il fallait avancer l'évangile à temps et à contre-temps, mais ce n'est pas à tort et à travers. De toute façon, comme le dit Abraham aux riches voisins du pauvre Lazare, ils ont Moïse et les prophètes. C'est ainsi que la voix du ciel se fait d'ailleurs entendre à la transfiguration. Écoutez-le. La condition première du disciple reste l'écoute, et non pas l'éblouissement devant l'inédit du miracle ou le charme du gourou. Jésus n'a pas appelé comme disciples des spectateurs sidérés par des actions éclatantes, mais des cœurs attentifs qui ont su déchiffrer ce qui le motivait dans les signes qu'il donnait, les extraordinaires comme les ordinaires. Et c'est à cette motivation qu'il renvoie ses disciples. Je l'ai cité tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit Saint Jean en 15:12. Quand ils reviennent de mission, là par contre, j'ai trouvé que Jésus leur donnait un soutien tout particulier. Je cite Marc, au chapitre 6. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, vous autres, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. C'est vraiment prendre soin de les soutenir que de se rendre compte de cela. Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, eux-mêmes n'avaient pas même le temps de manger.
ils partirent en barque vers un lieu désert à l'écart. Ça ne marche pas, mais enfin, ça marche pas. Mais il y a au moins cette intention-là de les soutenir, et il y a au moins le temps de la traverser en barque. Jésus donc les écoute et les invite à prendre le temps de s'écouter eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur condition de disciples à l'écoute, mais il leur donne d'approfondir cette écoute en eux-mêmes. C'est ainsi surtout, à mon avis, qu'il les soutient et qu'il les supporte, au sens de soutenir, en leur apprenant à écouter. Le nombre de fois où on trouve dans les Écritures qui a des oreilles pour entendre, qui l'écoute. Ça, c'est vraiment absolument déterminant. À l'inverse, quand on considère que supporter veut dire aussi accepter, tolérer, enfin tous les termes qui sont beaucoup plus fréquents dans notre compréhension du mot supporter, nous avons tous souvenir de ces moments où, dans les récits évangéliques, on perçoit un certain agacement chez Jésus devant les réactions ou les manques de réaction de ses disciples. Les évangélistes n'ont pas gommé ces moments, loin de là. Et c'est heureux parce que c'est aussi pour nous, hein, je pense. On constate, là encore, que ces moments ont surgi devant des écoutes faussées ou des manques d'écoute. Les évangélistes lisent dans cette difficulté à écouter comme un accomplissement de la parole du prophète Isaïe. Va, tu diras à ce peuple, écoutez bien mais sans comprendre, regardez bien mais sans reconnaître, engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux, que de ses yeux il ne voit pas, il n'entend de ses oreilles, ni n'entend de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. En fait, l'enjeu c'est ça, c'est la conversion, mine de rien. Rappelez-vous le retour en barque après la deuxième multiplication des pains, moment où les disciples s'inquiètent d'avoir oublié de prendre les pains. Alors, on vient de les multiplier, mais ils en ont oublié. Gens de peu de foi, voilà l'apostrophe de Jésus. Pourquoi cette réflexion sur le fait que vous n'avez pas de pain, vous ne saisissez pas encore, vous ne saisissez pas encore, on sent quand même cet agacement-là. Hein. Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000? Cette expression, gens de peu de foi, que l'on rencontre 4 fois chez Matthieu, c'est surtout Matthieu qui insiste là-dessus, une fois chez Luc, bon, je ne vais pas faire trop d'exégèse là-dessus, elle est par 2 fois adressée aux disciples, et une fois spécifiquement à Pierre, quand il rejoint Jésus sur la mer. Elle rejoint une observation placée par Marc juste après la prédication de Jésus à Nazareth. Jésus s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. Alors, cet étonnement précède immédiatement chez Marc l'envoi en mission des 12 par Jésus, comme si l'échec rencontré par Jésus dans son pays natal, d'enfance, devait être surmonté par un affrontement décuplé avec l'inconnu des cœurs humains. Il faut rencontrer les autres. Il ne faut pas arrêter de rencontrer les autres parce que ceux que l'on connaissait trop nous ont refusé une écoute. Que Matthieu utilise majoritairement et peut-être peu amène de gens de peu de foi sur la bouche de Jésus pour ses disciples dit aussi quelque chose de ce qu'il a dû supporter. Et c'est vrai que le plus évident reste le malentendu presque constant à partir du moment décisif de la confession de Césarée, là où il a demandé à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je » Et que Pierre a répondu « Tu es le Christ ». À ce moment donc, où Jésus pensait avoir trouvé la bonne longueur d'onde avec ses disciples, eh bien c'est là que ça se passe. C'est pourquoi il va se mettre à les préparer, à suivre dans l'épreuve qu'il perçoit comme inévitable et qu'il se prépare lui-même à supporter. Par 3 fois, Jésus va annoncer son arrestation, son procès, sa mise à mort et sa résurrection. Ces 3 annonces sont déclinées dans chacun des évangiles synoptiques. On pourrait faire des relations avec le 4e, mais je passe. Et là, à chaque fois, les disciples entendent de travers ce que Jésus leur annonce. La première annonce, je viens de l'évoquer, et donc la première annonce de la Pâque à venir de Jésus est suivie
par la réaction d'indignation de Pierre. Non, cela ne t'arrivera pas. Qu'il vaut chez Matthieu et Marc de se faire traiter par Jésus de Satan, arrière-Satan. Matthieu nous donne de comprendre comment Jésus n'est pas en train de mettre Pierre en enfer, mais qu'il lui reproche de se faire le complice du tentateur. Tu es scandale pour moi. Il peut nous arriver d'être scandale pour le Seigneur. En effet, Matthieu a déjà mis cette parole sur la bouche de Jésus lors du récit des tentations en Matthieu 4,10. Il montre ainsi à ses disciples comment cette réaction de Pierre ne le laisse pas insensible, mais par contre le maintient vigilant. Pour nous supporter, Jésus doit se montrer vigilant, car nous tentons de le garder dans nos catégories et dans nos perspectives oublieuses de Dieu, malheureusement. L'épisode de la transfiguration qui va suivre presque immédiatement et que j'ai déjà évoqué recentre Pierre, Jacques et Jean sur les réalités divines manifestées dans le Christ, mais recentre sur la nécessité de l'écoute. Mais cela ne suffit pas. Une deuxième annonce de la Pâque à venir rencontre le même insuccès, souligné par la brève version lucanienne. Écoutez bien ce que je vais vous dire, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais là, ils ne comprenaient pas cette parole, elle leur restait voilée, pour qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger sur ce point. Luc 9. Luc est le seul à faire ainsi, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de la résurrection, il parle là simplement de la passion. Peut-être à cause de ce qui s'était passé avec Pierre, j'en sais rien, je n'ai pas les secrets de Luc. Mais il insiste sur le mutisme des disciples devant cette annonce. Sauf que ce mutisme ne dure pas. En effet, sauf en Matthieu, l'échange se fait entre eux, sans Jésus, autour de la question « Qui donc est le plus grand ?» Le décalage est maximal quand même entre Jésus et ses disciples. Alors Jésus fait le geste de mettre un enfant au milieu d'eux. Ça c'est Matthieu, Marc qui en parle. Ou près de lui, dans Luc. Un enfant, étymologiquement celui qui ne parle pas, mais qui devient là parlant de la kénose, de l'abaissement dans lequel Jésus avance. C'est aussi comme ça qu'il les soutient. La troisième annonce de la Pâque à venir, pourtant dramatisée par la proximité de Jérusalem, ne sera pas plus efficace. Et Luc reprend la même antienne, mais eux n'y comprirent rien, cette parole leur demeurait cachée, ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Cependant, Luc va adoucir ce constat par deux épisodes qui vont suivre. L'aveugle de Jéricho, qui lui reconnaît avec une voix forte qui est Jésus, et surtout la rencontre avec Zachée. Jésus continue ainsi de prendre soin de ses disciples. Mais chez Matthieu et Marc, le malentendu va encore s'agrandir, car ce qui suit cette annonce pleine de gravité sur la passion proche, c'est la demande des fils de Zébédée qui, eux, regardent vers l'avenir de façon très intéressée, au point de provoquer quelques remous dans le groupe des disciples qui s'indignèrent contre Jacques et Jean. Mais on ne dit pas s'ils s'indignent du peu de cas qui est fait de Jésus, qui doit encore souffrir cette passion dans cette demande. À la première annonce, Pierre voulait éviter à Jésus la passion à venir. À la troisième annonce, Jacques et Jean investissent sur la victoire future. C'est ça aussi. Donc, ils sont encore à côté. Ça ne devrait pas trop nous étonner quand nous nous retrouvons certaines fois aussi à côté. On peut continuer et voir comment, à Gethsémani, les disciples s'assoupissent et perdent l'écoute au moment décisif. J'insiste pas parce que le temps est très compté. On peut même aller jusqu'au récit de la marche vers Emmaüs, où Jésus rejoint deux disciples pour tolérer leurs propos. Deux disciples qui ont entendu, mais qui n'ont pas écouté, les paroles des femmes. Ils disent bien, les femmes nous ont dit que... Voilà. Et là, donc, ils continuent, mais ils seront obligés, donc, du coup,
d'entendre la manière dont Jésus les traite, esprit sans intelligence, cœur lent à croire. Autant dire imbécile, enfin je veux dire, c'est le même, la traduction du terme grec si nous manquions de, comment dirais-je, de savoir-vivre dans nos traductions. Jésus les soutient en fait dans leur marche. Et il relie avec eux les Écritures et il leur rend le pain. Il passe ainsi avec eux de la tolérance au soutien. C'est parce qu'il marche aussi avec eux. Et quelques versets plus loin, c'est aussi intéressant de voir comment pour tous les disciples, il dit, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Là, nous sommes vraiment dans un moment absolument, à mon avis, capital. Peut-être est-ce cela d'ailleurs le secret de nos compagnonnages en Église, que le Seigneur nous guérisse de nos étroitesses en nous accompagnant dans notre découverte des Écritures et de sa présence.